personne. Nous allons parler d'une personne exceptionnelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous allons vivre dans une présence d'une personne. Alléluia. Une personne, lorsque tu dis son nom, il y a quelque chose qui se manifeste autour de toi, ou dans ton fort intérieur. Aujourd'hui, nous célébrons un événement historique pour l'Église universelle de Jésus-Christ. La Pentecôte. N'est-ce pas? Le jour où Dieu a répandu son esprit, le Saint-Esprit, sur les croyants. Aujourd'hui, ça nous rappelle beaucoup de choses. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, ça nous rappelle la naissance même, alléluia, de l'Église. L'Église universelle de Jésus. Amen. Par ailleurs, nombreux sont ceux qui prétendent connaître Dieu, le Dieu trinitaire, sans avoir une communion sincère avec le Saint-Esprit. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne connais pas qui, cette personne-là, qui s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Personne n'a vu Dieu. Qui a vu Dieu? Alléluia. Le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Je vous ai dit que quand on parle du Saint-Esprit, il y a des choses qui se manifestent. C'est spécial ça. Quand on parle de lui, il se révèle. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Dis avec moi, lève ta main. Saint-Esprit de Dieu, viens me remplir de toi. Au nom de Jésus, je reçois, je te reçois dans ma vie. Au nom de Jésus. Donne vie à tout ce qui est mort dans ma vie. Merci Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Saint-Esprit de Dieu? Merci Seigneur. Donc je disais, nul ne peut connaître Dieu si le Saint-Esprit n'intervient pas dans ce mystère. La connaissance de Dieu est un mystère complexe. Ça dépasse notre intelligence. N'est-ce pas? Alléluia. L'apôtre Paul, il déclare dans 1 Corinthiens 12, verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est très important. Hein? Beaucoup important dans l'Église. N'est-ce pas? Alléluia. L'évangile de Jean atteste également que personne n'a vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a vu Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est la révélation de Dieu. Jésus-Christ, où il est? Il est là, parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Amen, 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 amen. Et c'est par le Saint-Esprit de Dieu qu'en tant que chrétien, tu peux vivre dans la présence de Jésus-Christ ressuscité. Amen. Qui a vu Jésus parmi vous? Personne. Qui a vu Jésus parmi vous? Mais il est présent. Par le Saint-Esprit. Par son Saint-Esprit. Par son Esprit, il est présent. Le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. C'est une personne qui fait partie de la Trinité. Même l'essence que Dieu. Il est Dieu. Il est aussi Dieu, vrai Dieu. Le Dieu que nous adorons est un Dieu trinitaire. Le Dieu trine. Ça ne veut pas dire que nous avons trois dieux. Non. Trois personnes en un seul Dieu. C'est le mystère. Ton intelligence ne peut pas comprendre ça. Si le Saint-Esprit ne t'enseigne pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui enseigne les choses de Dieu.
Et c'est par le Saint-Esprit que tu peux adresser une prière à Dieu. Romains 8, 26. N'est-ce pas? Ainsi, l'œuvre du Saint-Esprit est très, 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 très importante dans l'Église. Je pourrais dire dans la vie de l'Église. Et particulièrement dans ta communion avec Dieu. Dans ta communion avec Dieu, là, c'est le Saint-Esprit qui est au centre, qui doit être au centre. Et voilà pourquoi on dit de ne pas offenser l'Esprit de Dieu. C'est une personne qui a des sentiments. On peut l'offenser. On peut même le provoquer. On peut mentir au Saint-Esprit. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais faites attention. Le Saint-Esprit de Dieu est très, très, très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le récit de l'effusion du Saint-Esprit dans les 2 premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres nous instruit sur comment le Saint-Esprit a donné naissance à l'Église de Jésus-Christ au temps biblique. Le thème du message aujourd'hui, vous le savez. Qui connaît le thème du message? Vivons l'effusion du Saint-Esprit. Amen. L'effusion du Saint-Esprit. Le mot effusion n'est pas dans la Bible. C'est compréhensif. Vivons le baptême du Saint-Esprit. Vivons le déversement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Donc, à travers notre exhortation aujourd'hui, là, je vous propose, nous allons mettre l'accent, premièrement, sur la promesse de l'Esprit Saint pour le revêtement de puissance d'en haut. On va voir ça dans Actes 1, versets 4 à 8. Et puis, deuxièmement, nous allons parler sur le baptême du Saint-Esprit sur ceux qui croyaient en Jésus-Christ, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit même, n'est-ce pas? Le déversement de l'Esprit de Dieu sur ceux qui croyaient en Jésus. Quel impact ça a eu sur leur vie? Et ça, c'est intéressant, ça. Alléluia. Parlons de la promesse de l'Esprit Saint pour le revêtement des puissances. Acte 1, versets 1 à 8. Parlons un peu du contexte. Le contexte, Acte 1, verset 1 à 3, qui nous dit: les disciples ont été les témoins oculaires de tout ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Sa vie, la vie de Christ. Les disciples savaient ça. N'est-ce pas? Je parle de sa vie avant la crucifixion. Et les 40 jours aussi. Et la résurrection de Jésus a créé un profond changement chez les disciples. Pourquoi ça a créé beaucoup un changement chez les disciples? Je vais vous expliquer. Parce que la mort de Jésus-Christ, les disciples se sont dispersés, déçus et craignant pour leur vie. Quand vous suivez un leader et le leader tombe, qu'est-ce que les autres font? Ils vont fuir. Ils vont fuir. Parce qu'ils craignent pour leur vie. N'est-ce pas? Tel était le cas de Jésus-Christ avec les disciples. Après sa crucifixion, avant la résurrection, ils ont disparu. Tous avaient la peur. Il y a certains mecs qui commencent à douter parce qu'ils ont attrapé le chef. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Est-ce que vous êtes la peuple de Dieu? Alléluia. Mais après avoir vu Christ ressuscité, ils n'ont plus eu peur. Ça, c'est intéressant, ça. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ s'est présenté à eux pendant combien de jours? Pendant 40 jours. Donc, ça leur donnait la force, la paix, l'assurance, n'est-ce pas? Alléluia, ça c'est intéressant, ça. Parce qu'il y avait des dangers pour eux. Parce qu'ils allaient prendre ce risque-là pour annoncer la parole de Dieu. Ce n'était pas possible à cette époque-là. Il a fallu attendre que l'ordre vienne
du boss, du patron, avant d'agir. Alléluia. Je veux te dire aussi, souvent Dieu t'a donné une onction pour exercer un ministère. Peut-être le temps n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi il ne faut pas précipiter. Il faut attendre le feu vert de Dieu. Il faut que Dieu te donne l'approbation. Si tu veux faire un ministère de guérison, un ministère où tu vas dealer avec les démons, écoutez-moi bien. Hein. On ne se lève pas comme ça pour dire oui, je vais attaquer. Parce que le démon, il calcule. Il te connaît. Il sait à quel moment tu te lèves. Il sait qu'est-ce que tu fais. Il sait quelle est ta faiblesse. Est-ce que vous êtes capable de Dieu? C'est le domaine spirituel. Avec le domaine spirituel, on ne doit pas s'amuser. N'est-ce pas? Parce que Satan est rusé. On dit qu'il vient comme un ange de lumière. N'est-ce pas? Il porte un manteau de quoi? De brebis. N'est-ce pas? Alors que c'est un loup ravisseur. Amen, amen, amen. Si tu n'as pas le discernement, tu vas te faire ravager. Donc, le monde spirituel, c'est comme la jungle, où tout est permis, où c'est le plus fort qui mange le plus petit. Est-ce que vous êtes appelés de Dieu? Alléluia. Donc, les disciples vont attendre, bien sûr. Acte 1, verset 5. Lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été déversé, n'est-ce pas, sur ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Ceux qui avaient la relation avec Christ, c'est-à-dire ses disciples. Nous recevons le Saint-Esprit lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Ça, c'est important, ça. C'est très, très, très important, ça. Pasteur, les disciples étaient avec Christ. Ils avaient aussi reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et quand Christ est mort, voilà, ils ont disparu. Ils avaient la peur. N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui là? Je parle à quelqu'un aujourd'hui là? Amen. Parce que quand tu ressens Jésus-Christ, l'Esprit vient en toi automatiquement. Il est en toi. Mais quand tu veux faire le service, alléluia, c'est différent. Parce que tu as besoin de quoi? De revêtement de puissance. Tu as besoin de quoi? De revêtement de puissance. Parce que tu vas combattre sur le terrain contre les forces sataniques, démoniaques. Tu ne combats pas par ta force. Mais tu combats avec l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu suscite des anges autour de toi pour faire ce combat. Alléluia. Est-ce que tu es là? Tu vas rencontrer n'importe quel Goliath. Tu vas le faire tomber parce que tu seras étonné. Ce n'est pas ta force. C'est la force de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle les disciples avaient peur. Ils ne pouvaient pas sortir. Mais ils attendaient à ce que Christ leur donne le rendez-vous divin pour ce revêtement-là. Pour que l'Église puisse démarrer. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui là? Amen. Dieu peut t'appeler, mais si ce n'est pas le temps là, continue à prier. Jusqu'à le temps de Dieu sonne pour que tu sois revêtu de la puissance d'en haut. Est-ce que vous êtes la peuple de Dieu? Amen. Alléluia. Donc le baptême de l'Esprit doit être compris à la lumière de son œuvre dans les chrétiens. Oui, on peut être baptisé plusieurs fois de l'Esprit. Quand tu as connu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. Le Saint-Esprit t'a environné. Le Saint-Esprit est venu en toi. Il t'a convaincu d'être chrétien et tu es devenu chrétien aujourd'hui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est lui qui a adopté ton esprit et tu deviens enfant de Dieu grâce à Jésus-Christ. Par l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit a fait du ministère en toi. Quand tu as accepté Jésus-Christ, Seigneur, comme Sauveur, automatiquement, il est en toi. Mais quand tu veux faire du ministère, ça prend une autre dimension de l'esprit. Est-ce que vous êtes appelé de Dieu? Amen. Alléluia. Donc le
Saint-Esprit marque le début de la vie chrétienne. Il fait de nous des chrétiens. Romains 8, verset 9. Et des enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des chrétiens, des enfants de Dieu. Donc comprenez de qui je parle. Alléluia. Donc l'Esprit nous donne des forces. C'est lui qui nous donne des forces pour combattre. Voilà pourquoi on parle de l'onction de l'Esprit. L'onction, c'est l'onction qui brise le joug de Satan et ses démons. Ce n'est pas ta puissance, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence, mais c'est par la puissance de qui? Du Saint-Esprit, au nom de Jésus, que Satan recule. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Amen. Nous avons vu que Jésus-Christ a guéri des personnes malades dans la parole de Dieu, dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire les évangiles pris côte à côte qui se ressemblent. Christ a fait des guérisons, des miracles. En arrière de ces miracles-là, vous savez qui était là? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui agissait. C'est lui qui brisait le joug des démons. Est-ce que vous êtes la peuple de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui unit la communauté chrétienne en Christ. Éphésiens 2, pardon, versets 19 à 22. Donc, le Saint-Esprit, il est promis à tous. Eux œuvrent à travers tous. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Voici une promesse qui vient fortifier les disciples. Voici une promesse qui vient fortifier les disciples. Prenez au sérieux les promesses de Dieu. Quand Dieu fait une promesse, il réalise. Hein? Peut-être quand toi tu fais une promesse là, tu ne réalises pas à cause des circonstances. N'est-ce pas? Quand tu promets au pasteur, les circonstances font que les nouveaux éléments qui viennent dans ta vie vont faire que tu ne peux plus réaliser ça. Tu le vois au bout là-bas et puis tu passes de l'autre côté. Amen, 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 amen. Ce n'est pas ta faute, c'est des circonstances. Mais Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Quand Dieu fait il donne une promesse, il réalise. Donc cette promesse-là les a fortifiés. Dieu nous donne beaucoup de promesses dans sa parole. Vous êtes la peuple de Dieu. Donc Dieu te promet la guérison, mon frère. Dieu te promet la guérison, ma soeur. Il faut t'approprier de ces promesses-là. Et tu vas recevoir. Et tu vas recevoir. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Et tu vas recevoir. Alléluia. Donc Dieu promet, Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsqu'il dit, vous recevrez, conjugaison, le verbe recevoir, à quel temps ça? Au futur. Donc ça vient. Ça vient. Donc cette promesse-là va se réaliser. C'était le plan de Dieu. N'est-ce pas? Donc les disciples ont besoin des dons pour remplir leur mission. Ça te prend des dons pour remplir la mission, le mandat que Dieu te donne. Pour exercer dans l'église. N'est-ce pas? On ne peut pas te donner une petite lame, on dit va en brousse, où il y a beaucoup de quoi? D'animaux féroces, des lions, tout ça. Ça c'est mauvais ça. C'est comme tu vas en guerre sans une arme. Avec un bic, ouais. Quand Dieu t'envoie sur le front, il va te donner des armes. Il va te doter des armes. Et c'est ce qu'il fait. Alléluia. Donc, nous pouvons expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans l'église. Je parle à quelqu'un. Nous pouvons, qu'est-ce que j'ai dit? Expérimenter la puissance du Saint-Esprit après avoir expérimenté quoi? La présence. Sa présence. Alléluia. Dans sa présence, tu parles avec Dieu. Dans ta présence, Dieu te donne des révélations, ma soeur. Dans ta présence, Dieu te donne le plan pour ton ministère. Dans sa présence, et Dieu t'équipe. Il te dit qu'est-ce qui va arriver dans ta vie.
Alléluia. Eux, ils t'équipent maintenant. Mon fils, ma fille, vas-y. Vas-y, personne ne peut aller contre toi. Toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Alléluia. Merci Seigneur. Donc Jésus promet aux disciples, une fois qu'ils auront reçu le Saint-Esprit, il leur promet une puissance pour témoigner. Il dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Donc ça veut dire quoi? Il faut que le Saint-Esprit vienne d'abord sur vous, puis c'est la puissance. Pas la puissance et puis le Saint-Esprit, non. Il faut la présence d'abord, et puis qu'est-ce qui en suit? La puissance. Et quelle est la portée de cette promesse-là? Voici les étapes. Étape 1. Les disciples recevront le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. D'abord, pour œuvrer. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Le Saint-Esprit les remplit de puissance. N'est-ce pas? Je suis bien dans ma logique là. Reçois l'Esprit, la présence de Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu va commencer à te remplir de puissance. C'est comme si tu pompais un vélo, merci. Le pneu. Il t'est rempli. Il t'est rempli de puissance. N'est-ce pas? Fais attention, sinon pas une aiguille là. Tu vas dégonfler. Amen. C'est une façon de parler. C'est une image. Et troisième étape. Et les témoignages porteront fruit. C'est clair. Saint-Esprit, et puis après quoi? Donc quand on parle de Saint-Esprit, on parle de la présence de Dieu, et Dieu le Père. On parle de la présence même de Dieu. Il t'est rempli de puissance. Et tu fais le témoignage. Le témoignage, c'est quoi? Tu fais le service. Tu fais le ministère. Tu parles de ce que Dieu a fait pour toi. Pas de ce que tu as fait pour Dieu. Amen. C'est important, hein? Il y en a qui parlent beaucoup de ce qu'ils ont fait pour Dieu. Non, c'est pas ça, ça s'appelle un témoignage. Ça. Un témoignage, c'est ce que Dieu a fait pour toi. Tu témoignes des merveilles de Dieu, ce que Dieu a fait pour toi. C'est ça les questions. Donc Jésus a ordonné à ses disciples de parler de lui aux hommes. N'est-ce pas? Pas de toi, j'ai fait ça, j'ai ça, non. Efface-toi, tu parles de Jésus-Christ. Et lorsque tu parles de Jésus-Christ, c'est comme si tu parlais de qui? Du Saint-Esprit. Et il va se manifester. Lorsque tu parles de Jésus, le Saint-Esprit agit. Lorsque tu parles de Dieu, le Saint-Esprit agit. Alléluia. Mais lorsque tu parles de toi, il n'y a rien qui se passe. Tu parles de toi, il y a des moqueries qui vont arriver, qui vont t'atteindre. Tu parles de toi, trop, il y a des quoi? Des critiques. Amen. Hein? Amen. Nous sommes dans le domaine spirituel. Et dans le domaine spirituel, ça prend l'esprit. N'est-ce pas? Heureusement que Dieu nous a donné, il nous a conçu de deux, comment dirais-je, l'homme est tripartite, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Donc, deux entités, le spirituel et le physique, c'est-à-dire le matériel et le spirituel. Le spirituel, c'est l'âme et puis l'esprit. Et ta partie spirituelle, là, c'est celle-là, cette partie-là, qui est plus en relation avec les choses de Dieu. Mais nous avons remarqué que beaucoup de chrétiens mettent l'emphase sur quoi? Sur la partie physique, matérielle. Il faut équilibrer. On dit il faut équilibrer. Si tu achètes une robe, dites-moi une marque, les femmes. Les femmes. Marque Chandelle. Tu achètes une robe, marque Chandelle, achète aussi une Bible. Avec une grande marque aussi, pour Dieu. Il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Amen, 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 amen. Si tu déséquilibres, là, c'est pas bon. Tu uses des marchés croches. Vous comprenez? Parce que c'est plus l'esprit qui domine, c'est quoi? C'est la chair qui va dominer. Amen, amen. Amen. Ton mot au nom de Jésus n'aura même pas d'effet. Ça n'aura pas d'effet.
ça n'aura aucun effet parce que nous sommes dans le domaine spirituel. Il faudrait que lorsque tu dis au nom de Jésus, il y a quelque chose qui se manifeste dans le spirituel. Est-ce que tu es l'appel de Dieu? Et lorsque tu intercèdes, lorsque tu pries, les démons t'écoutent et puis ils disent, ça là, il y a du feu là-bas. Amen, 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 amen. Ça veut dire, amen, amen, amen. Ça veut dire que toi-même tu es en train de te blaguer. Tu ne pries pas. Tu fais semblant. Dans le domaine spirituel, je vous dis qu'on ne cache rien. Hein. Voilà pourquoi les disciples sont allés. Quand Christ a été, comment dirais-je, Christ est mort là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont disparu. Ils sont tous allés. Mais regardez Pierre, on va voir Pierre. Après la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement. Après les fusions, il y a eu un changement. Parce qu'il était revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Pour faire confronter Satan. Est-ce que vous êtes la peuple de Dieu? Mais ça ne vient pas de lui, ça vient de l'Esprit de Dieu qui est en lui. Amen, avec puissance. Le Saint-Esprit est en nous. Nous ne devons pas attester le Saint-Esprit. Élève ta main. Tu dis Saint-Esprit de Dieu. Je ne veux plus t'attester. Parle. Je t'écoute. Parle. Ton serviteur écoute. Étends ta main sur moi. Guéris-moi. Oins-moi pour le ministère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous continuons. Alléluia. Donc, en témoignant, nous montrons que Dieu est bon et ce qu'il a fait pour nous. Matthieu 28, 19 à 20. C'est ce qu'on appelle la grande commission. Il a dit, allez de toutes les nations, faites des disciples, n'est-ce pas? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ça c'est Christ qui dit ça. Ça vient justifier ce que je dis. Il dit, je suis avec vous. Allez-y, je suis avec vous. Jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Mais Jésus, où il est? Il est parti, il dit, non, il avait dit que je vous enverrai quoi? Le Saint-Esprit. N'est-ce pas? La puissance d'en haut va agir sur toi. Est-ce que tu es la peuple de Dieu? Amen. Donc, avec le Saint-Esprit, on est toujours en contact avec Jésus, qui est au sein du Père. Avec le Saint-Esprit, on est toujours en communication avec le Père et avec le Fils. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci Seigneur. Mais les disciples devaient attendre d'abord le Saint-Esprit. Luc 24, verset 49. Ils sont intelligents, ils ont de la sagesse. Ils ont de la sagesse. Si on était une personne a dit, bon, on y va. On est rebelle, on y va. Mais ils vont descendre et puis c'est fini. N'est-ce pas? Parce que les gens, à cette époque-là, les gens suivaient Jésus parce qu'ils pensaient que c'était le Messie qui allait venir changer l'ordre au niveau du gouvernement romain, qui allait renverser, prendre le pouvoir. N'est-ce pas? Mais ils ne savaient pas que c'était spirituel. Alléluia. Amen. Luc 24, verset 49, qui dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Important. Jésus-Christ ne nous a pas trahis. Jésus-Christ ne nous trahit pas. Amen. Alléluia. Ça nous fortifie en tant que croyants. Déjà, en tant que chrétiens, nous avons ça à cœur. La puissance d'en haut, la puissance qui vient de Dieu. Alléluia. Il dit, restez calme. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de cette puissance-là. Seigneur, merci. Donc Dieu a certainement un mandat à confier à chaque croyant ici. Dieu te confie un mandat. Dieu te confie une mission. Mais c'est à toi d'avoir le discernement, de réfléchir, de savoir, Seigneur, je t'invoque, Seigneur. Je demande de me montrer les choses qui sont cachées autour de ma vie. Pour moi-même, Seigneur. Afin que je puisse être prêt dans cette moisson. Afin que je puisse, Seigneur, te servir sans crainte. Il ne faut pas chercher à servir Dieu et puis tu as la crainte.
faut pas chercher à servir Dieu et puis tu as peur. Ça ne se fait pas. Parce que lorsque Dieu te donne cette autorisation-là, tu n'as pas peur. Quand nous étions enfants, quand on nous parlait du diable, je n'ai jamais parlé, c'est un mot tabou là, ce nom-là. Amen. On avait tellement peur de ce nom-là. Même l'obscurité, même, on dit diable est là-bas, tu commences à courir. Est-ce que vous comprenez? Mais au fur et à mesure, lorsque Dieu nous a rachetés, n'est-ce pas? Nous qui étions dans les ténèbres, il nous a rachetés par son esprit. C'est ce qu'on appelle la rédemption, n'est-ce pas? Il nous a donné la vie éternelle. Amen. Hein? Alléluia. Et nous sommes devenus, à cause de Christ, nous sommes rentrés dans cette famille de Jésus-Christ. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Donc, il nous révèle de puissance. Alléluia. Pour que dans les temps difficiles, on puisse lutter. On puisse repousser les forces de l'ennemi. Voilà pourquoi chaque samedi, nous prions ici. L'intercession, nous prions. L'intercession, c'est la vie de l'Église. Alléluia. Et parce que Dieu révèle la puissance, il révèle la puissance à son Église. Merci Seigneur. Donc, parlons aussi des promesses, on continue. La promesse de la venue du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Ça a été déjà prophétisé. Amen. Hein? Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Joël 2, verset 28. Le prophète dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Regarde ici, répandrai. C'est comme l'effusion. Je répands mon esprit. Je répands mon esprit. Alléluia. Quand on parle de l'effusion c'est quoi en fait? C'est comme un baptême. C'est comme une immersion. C'est ça, c'est le bon mot ça. Immersion. Immergé de la présence de Dieu. Et dans cette immersion, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Tu peux recevoir la guérison. N'est-ce pas? Tu peux recevoir beaucoup de choses, de révélations, parce que tu as la présence. C'est là découle quoi? C'est là découle la puissance. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Donc quand l'Esprit de Dieu arrive sur toi, t'immerges, c'est la vision. T'immerges, c'est les songes prophétiques. T'immerges, c'est quoi encore? Des visions, des songes. Alléluia. Amen. Je ne parle pas des songes qui n'ont aucun sens, des songes que tu fais. Tu regardes la télévision et puis tu vas continuer ton film dans le songe. Je ne parle pas de ça. Amen. Hein? Je ne parle pas des songes que tu as mangé, tu es bien rassasié, ton ventre est devenu gros et puis maintenant tu vas te coucher et tu vas faire le songe. Je ne parle pas de ça. Je parle du songe prophétique. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Je parle des songes. Alléluia. Quand Dieu t'a parlé, tu te réveilles là. Ça va se réaliser dans une semaine ou dans moins d'une semaine. Amen. C'est de ça que je parle. Alléluia. Et donc Dieu répand son esprit. Il y aura des manifestations spirituelles qui agissent. Qui est en arrière de ces manifestations-là? C'est le Saint-Esprit. C'est lui. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, un petit nombre de personnes semblent pouvoir bénéficier de la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, c'est différent. Hein? Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, tu es capable de recevoir l'onction de l'Esprit. Tu es capable d'être revêtu de la puissance d'en haut. N'est-ce pas? Parce que dans l'Ancien Testament, c'était les artisans des tabernacles. C'est eux qui pouvaient recevoir. N'est-ce pas? Pour travailler dans le tabernacle. Des chefs politiciens comme Moïse. L'Esprit de Dieu rendait Moïse capable d'assumer certaines fonctions. Est-ce que je parle? Les 70 anciens, la même chose, parce que l'Esprit était avec eux. Les juges, même chose. Dans Juge 4, verset 4 à 5, les juges étaient dotés d'une autorité. Parce que l'Esprit de Dieu était avec eux. Et les deux premiers rois d'Israël, Saül et David, vous pensez que l'Esprit n'était pas avec eux?
l'Esprit est avec eux. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui ici? Joseph et Daniel, la même chose. N'est-ce pas? Salomon, la même chose. Les prophètes, on n'en parle pas. Les prophètes aussi étaient dotés du Saint-Esprit. Donc vous voyez que tout se fait sur la base du Saint-Esprit, parce que c'est le spirituel. Rien n'est fait au hasard dans la Bible. On dit toute parole est inspirée. C'est inspiré par qui? La parole est inspirée. Les Écritures sont inspirées par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc vous voyez l'importance du Saint-Esprit dans la Trinité. Dans la Trinité. Toutes les personnes de la Trinité occupent un rang important. C'est le même rang. N'est-ce pas? C'est très important. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui est plus proche que nous ici. Qui fait, comment dirais-je, le lien entre le Père et nous ici. Et Christ. Parce que Christ est à la droite du Père. Et donc, comprenez que Dieu agit toujours dans l'Église. Dieu est autour de nous, à tout moment. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me dire amen? Amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit sur ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Acte 2, verset 1 à 13. Le mot effusion ne fait pas partie de la Bible, du vocabulaire biblique. Je vous ai dit ça au début. N'est-ce pas? Donc il s'agit de quoi? Du déversement de l'Esprit de Dieu sur les croyants. Sur les croyants. Il s'agit de quoi? Il s'agit de baptême dans le Saint-Esprit. Autrement dit, une immersion totale de l'Esprit. Alléluia. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Important. Le jour de la Pentecôte que Dieu avait programmé, le rendez-vous divin, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Il n'y avait pas de critiques. Il n'y avait pas de chicanes, c'est-à-dire des disputes stériles. N'est-ce pas? Il n'y avait pas d'injures. Pour recevoir l'Esprit de Dieu dans l'unité, pour que l'Esprit puisse se manifester, cela doit se faire dans l'unité de l'Esprit. Est-ce qu'on est la Bible de Dieu? La Bible nous dit le jour de la Pentecôte, autrement dit le jour de l'effusion, le jour où le Saint-Esprit allait arriver sur eux, le jour où la grande présence de Dieu allait les envahir. Ils étaient tous ensemble. Qu'est-ce que nous voyons maintenant? Nous voyons beaucoup de divisions dans l'église. Est-ce qu'on peut être tous ensemble? Dans les églises, est-ce qu'on peut, les gens peuvent être tous ensemble? L'unité est difficile. L'unité est difficile. L'unité est difficile. Même dans les familles, même père, même mère, l'unité est difficile. Parce que où il y a la division, ça fait l'affaire de qui? Ça fait l'affaire de Satan. C'est ça, c'est clair. Où il y a la division, il règne. La fois dernière, je vous ai dit que les opérations qui utilisent beaucoup Satan, vous connaissez? Oui, qui connaît? Division et puis soustraction. C'est le père et ses opérations. Alors que Dieu, lui, il multiplie et puis il additionne. Vous comprenez? C'est mathématique céleste. C'est tout à fait normal. Donc, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Dans un même lieu. Nous, tu ne vas pas dire, oh, tu es allé là-bas? Oui, va dans la chambre, moi je suis de l'autre côté. On est ensemble, hein? Non. Ils sont réellement ensemble. Ensemble, on fait les grandes choses. Ensemble, on fait quoi? Dis avec moi, ensemble, nous ferons des grandes choses. Voilà pourquoi l'église doit avoir un bâtiment. Nous avons commencé, l'église doit avoir un bâtiment. Un grand bâtiment dans ce pays-là, nous sommes capables. Nous allons y arriver dans l'unité de l'esprit. Voyez vos enfants grandissent là. Les enfants grandissent, et il faut que l'église s'élève aussi. Il faut que l'église soit grande. Pour que l'église, dans 50 ans, 60 ans, si vous n'êtes plus là, dans 100 ans, vous n'êtes plus là, l'église continue. Continue. Alléluia. Amen. Donc j'encourage les personnes qui pensent à l'église, qui pensent au bâtiment que nous allons acheter, de lever le fonds. Nous avons atteint quelques pourcentages là, mais continuez.
Amen, 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 amen. Alléluia. Donc il est important d'être ensemble. Donc la Pentecôte est le jour de la naissance de l'Église de Christ. N'est-ce pas? T'entends pas amen? Amen. Amen. Alléluia. La Pentecôte est le jour où Dieu a déversé son esprit sur les croyants en Jésus-Christ. C'est ça aussi. C'est ce jour-là, Dieu a déversé, n'est-ce pas? Pierre qui avait peur là, ce jour-là, il va y avoir transformation. Alléluia. Jésus a été crucifié au moment de la Pâque juive. Vous vous souvenez? Et il est monté au ciel 40 jours après sa résurrection. 40 jours après sa résurrection, soit 10 jours après l'ascension. Et les Juifs de plusieurs pays se trouvent maintenant à Jérusalem pour célébrer une fête. Et Dieu va utiliser ça pour montrer au monde entier que l'Église va commencer. Alléluia, alléluia, alléluia. Acte 2, verset 2. Tout à coup, il vient du ciel. Et ça ne vient pas de quelque part. Hein? Ça vient d'en haut. La Bible nous dit, ça vient d'en haut. Donc c'est quelque chose de spirituel qui vient. Tout à coup, soudain. Ça veut dire soudain. Ça veut dire quoi? Brusquement. Donc tout à coup, soudain, brusquement. Il y a quelque chose de miraculeux qui va se passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose de miraculeux qui va se passer, qui vient d'en haut, qui vient du trône de Dieu. Et c'est comme un bruit, c'est comme un vent impétueux. Mais ce n'est pas un vent impétueux. On dit, la Bible compare, elle fait une comparaison, en fait. C'est comme, une comparative, c'est comme un vent impétueux. Amen, 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 amen. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Waouh! Ça remplit la maison. C'est comme l'église ici, nous sommes assis là. Tout à coup, il y a un vent qui passe, puissant. Et la gloire de Dieu se repose dans cette église. Amen, 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 amen. Alléluia. Ce n'est pas un film, hein, c'est une réalité. N'est-ce pas? Amen. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. La présence de Dieu était tellement forte, n'est-ce pas? Quand la présence de Dieu est très très forte comme ça, les guérisons s'opèrent. Si tu es malade, tu guéris rapidement. Quand la présence de Dieu s'opère, l'atmosphère de délivrance est là maintenant. Alléluia, je parle à quelqu'un. Et la présence va envoyer la puissance. Et la puissance, alléluia, va briser le joug de Satan autour des enfants de Dieu. Amen. Et ils seront revêtus de la puissance d'en haut. Pour faire l'œuvre. Pour témoigner. Si Dieu ne t'a pas touché là, tu ne peux pas témoigner de sa puissance. Il faut que Dieu te touche d'abord pour que tu puisses en témoigner. Ah, Dieu là m'a touché, hein. Mais j'étais comme ça. Moi, je me souviens, quand Dieu m'a touché là, il a dit, mais Dieu là, moi je vais te servir. Amen. Je vais te servir. Amen. Seigneur, je vais te servir. Moi qui aimais les bonnes choses, élévation. J'ai dit, je vais étudier jusqu'à devenir président. Mais c'est là que je vois qu'on n'a pas besoin d'étudier pour être président là. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec Dieu? Amen. Mais Dieu m'a touché. Dieu m'a touché. Je ne peux pas dire dans ma vie que j'étais vaurien, non. J'étais brillant. Raison, j'ai eu une bourse de Côte d'Ivoire pour aller étudier en Mauritanie. Une école de CAO. Ça prend un concours, ça. N'est-ce pas? Et dans le concours, j'étais deuxième. Amen. N'est-ce pas? Je suis parti, j'ai reçu encore une bourse. Après un concours, pour aller étudier au Japon. Pour aller étudier au Japon, faire des recherches au Japon. Est-ce que vous êtes la peuple de Dieu? Amen.
Et après, je suis venu ici au Canada, vous connaissez, à l'université là-bas. J'ai reçu aussi une bourse d'Ottawa. Je ne parle pas de prêts et bourses. Hein. Est-ce que vous êtes là pour Dieu? Bourse de recherche. J'ai encore les papiers, j'ai encore les documents. Pour étudier à l'université Laval, ici, là. C'est là les changements vont commencer. C'est là les changements vont commencer. Et cette bourse que j'ai reçue là, certains ne pouvaient pas l'avoir parce que c'est un petit nombre. C'est une bourse d'excellence, du conseil, de recherche. Écoutez, hein, et c'est Ottawa qui m'a donné ça. Ça c'est fort, hein? C'est très 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 fort. Donc vous comprenez, quand Dieu vous appelle à un moment de votre vie là, il va permettre à ce qu'il y ait la turbulence. Quelque chose va remuer là. Quand ça remue là, tu vas chercher sa face. Ah, c'est pour ça que je me suis trouvé aujourd'hui ici là, en train de prêcher avec vous. Sinon, je n'étais pas ici, hein. J'étais quelque part en train de parler de politique. Est-ce que vous êtes avec Dieu? Je parle à quelqu'un ici. Ce que Dieu fait dans ta vie, il ne faut pas dire c'est mauvais. Et c'est Alexandre qui nous a amenés ici, comme j'ai dit. Il est passé 7 mois à l'hôpital. Grand prématuré. Grand prématuré. Les médecins, ils ont fait le pronostic là. Au nom de Jésus, ça a été, tout a été effacé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen, amen. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Il m'a appelé. Là, je suis sûr, ouais, Seigneur, tu m'as appelé vraiment. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on rentre dans une dimension. Dieu va te donner l'option pour travailler. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Mais attends le moment de Dieu. C'est ça. Les disciples ont entendu le rendez-vous divin là, pour commencer. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc, tout à coup, tout ce que je viens de raconter, tout à coup dans la maison, il y a eu quoi? La gloire du Seigneur, la gloire de Dieu. C'est l'accomplissement des paroles de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait prophétisé ça, vous vous souvenez, dans Luc 3, verset 16. Qu'est-ce qu'il a dit? Luc 3, verset 16, il avait dit ça. C'est aussi l'accomplissement des prophéties de Joël sur le fusion du Saint-Esprit. Donc, voici, les prophéties s'accordent. Les prophéties s'accordent. Je ne parle pas des faux prophètes, hein. Je parle des prophéties bibliques. Joël et Jean-Baptiste ont dit. Joël et Jean-Baptiste dit, lui, il vous baptisera quoi? Du Saint-Esprit, de feu. Qui peut baptiser du Saint-Esprit et de feu? Jean-Baptiste, il dit ça à lui. Lui, on dit Jean-Baptiste. C'est le baptême de la repentance. Lui, mais il parle ici de Jésus-Christ. Que Christ va baptiser du quoi? Du Saint-Esprit et de feu. Lui, Jean-Baptiste, tu te prends, il te met dans l'eau, non? N'est-ce pas? Mais Jésus va te mettre dans quoi? Dans l'esprit. Il va t'immerger dans l'esprit et le feu. N'est-ce pas? Alléluia. La présence de Dieu. Oh, c'est puissant ça. Donc les langues de feu symbolisaient quoi? Symbolisent la présence de Dieu. La présence purifiante de Dieu. Donc ça veut dire que si tu es souillé là, si tu passes là-bas, là, tu vas sortir pur, comme de l'or. Alléluia. Amen. Dieu se révèle dans ce groupe-là de croyants d'une façon spectaculaire. Il s'est révélé comment? Par le vent violent. Le vent impétueux. Oh, ça c'est puissant ça. Par le feu et par son esprit. Quand on voit ça, dit c'est puissant ça. Ceux qui ont vécu ça, ils savent de quoi il s'agit. Si tu as vécu ça là, tu vas faire l'évangélisation à fond. Dans le métro, partout là. Tu vas faire ça parce que tu sais d'où tu viens. Moi je sais d'où je viens. Est-ce qu'on est la peuple de Dieu? Amen. Si tu n'as pas eu l'expérience avec l'Esprit de Dieu, tu vas douter de l'évangile, de la parole, de la Bible. Tu vas douter un peu. Un moment donné dans ta vie, tu vas dire, est-ce que c'est vrai même? Oh, est-ce que c'est pas une manipulation même? Mais si tu as eu une expérience personnelle avec Dieu dans ta chambre, oh! Amen. Tu ne vas pas douter. C'est des choses que tu vas faire avec conviction. Amen. Avec pleine conviction. Parce que tu sais que
Dieu agit. Tu sais que tu sens la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Autrement dit, la manifestation de sa présence. N'est-ce pas? Amen. Hein? Est-ce que tu veux vivre dans l'effusion? Est-ce que tu veux vivre tout le temps dans ta vie là, expérimenter la présence en Dieu de Dieu? Renouveler toujours dans la présence. Alléluia. Parce que c'est dans la présence qu'on renouvelle. Alléluia. Le revêtement. C'est dans la présence qu'on renouvelle quoi? On va puiser sa force. C'est dans la présence de Dieu qu'on va chercher quoi? Alléluia. La puissance. Alléluia. Seigneur, merci. Il te faut la puissance pour faire le ministère. Mais c'est dans la présence que tu dois la chercher. Amen, 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 amen. Mais ce jour-là, c'était un jour particulier. Ce jour-là, c'était un jour inoubliable. Ce jour-là a été mentionné dans la parole de Dieu. Ce jour-là, c'était le départ de l'église. Ce jour-là, c'était un grand rendez-vous divin. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux avoir un rendez-vous divin avec Dieu? Amen. Est-ce que tu as cédulé un rendez-vous divin avec l'Esprit de l'Éternel, avec le Saint-Esprit? Amen. Est-ce que tu peux prendre le numéro Jérémie 33, verset 3, pour dire à Jésus, ton Saint-Esprit là, je veux encore. Seigneur Jésus, je ne te connais plus, je ne t'ai jamais vu, mais je te connais par ton esprit. Viens encore dans ma vie. Viens encore dans ma vie. Viens m'emballer de ta présence. Parce que je te dis, si tu cherches la guérison, confie-toi à lui. Il va t'emballer de sa présence. Et on peut se lever. Il va t'emballer dans sa présence. Nous allons prier. Il va t'emballer dans sa présence. Alléluia. Il va t'emballer dans sa présence. Merci l'effusion, le baptême, le déversement de ton esprit sur tes enfants. Seigneur, viens nous remplir encore. Viens nous remplir encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir un toucher de l'esprit qui s'approche, que nous allons prier pour cette personne-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande, Saint-Esprit, où es-tu? Saint-Esprit, où es-tu? L'Esprit de la résurrection, où es-tu? L'Esprit de Jésus-Christ, où es-tu? Viens remplir, alléluia, ce vase. Viens remplir cet instrument. Que ta présence écrase toutes sortes d'esprits d'infirmité à moi. Que ta présence me débarrasse de toutes sortes de maladies. Continue à prier comme ça. Je vais prier pour ceux qui veulent, qui peuvent s'approcher. Que ta présence vienne remplir. Parle encore. Parle encore. Viens avec ton vent. Souffle sur moi. Souffle sur ton serviteur. Souffle sur tes enfants ici présents. Souffle. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur.